Chers frères et sœurs, chers auditeurs, qu'ils soient musulmans ou d'autres confessions comme nos amis chrétiens qui nous rejoignent aujourd'hui dans ce direct, soyez les bienvenus. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. C'est un privilège renouvelé de me tenir devant vous, dans cet espace d'échange, d'apprentissage et de fraternité, afin de méditer ensemble sur les enseignements fondamentaux de notre foi et de répondre aux interrogations qui touchent au cœur même de notre pratique quotidienne. Aujourd'hui, nous abordons une question particulièrement cruciale, envoyée par une sœur qui souhaite préserver l'authenticité de sa prière et comprendre les subtilités qui entourent l'un des piliers majeurs de l'islam, la salah. La question porte sur un moment précis et solennel de la prière, le tashahhud, et s'interroge sur la nature des erreurs que l'on peut y commettre, jusqu'à savoir si une petite inattention ou une mauvaise prononciation peut réellement invalider la prière tout entière. C'est un sujet fondamental, car la prière est le premier acte sur lequel le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, et s'assurer de sa validité est un devoir pour chaque croyant désireux de plaire à son Créateur. Pour bien mesurer la portée de cette interrogation, il convient d'abord de comprendre ce que représente la prière dans la vie du croyant et la place centrale qui occupe le tashahhud. Allah le Très-Haut nous rappelle dans le noble Coran, dans la sourate Al-Ankabut, verset 45. En vérité, la prière préserve des turpitudes et du blâmable. Et l'invocation d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. La prière n'est pas un simple ensemble de mouvements mécaniques ou une routine dépourvue de sens. Elle est un lien direct, une conversation intime entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque vous vous tenez debout devant Allah, vous laissez derrière vous les soucis du monde terrestre pour entrer dans un sanctuaire spirituel. Et lorsque vous arrivez à l'assise du tashahhud, vous atteignez un sommet d'humilité et de dévotion. C'est à ce moment précis que vous formulez les salutations adressées à Allah, que vous invoquez la paix sur le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur les serviteurs pieux, et que vous attestez de l'unicité divine et du message prophétique. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a laissé une directive claire et limpide concernant l'accomplissement du culte. Priez comme vous m'avez vu prier, un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Cette recommandation n'est pas une simple suggestion, mais une règle d'or pour tout musulman. Elle signifie que chaque posture, chaque parole, chaque récité et chaque assise doivent s'efforcer de refléter avec la plus grande exactitude l'enseignement du messager d'Allah. Le tashahhud, en particulier, comporte des termes précis transmis par les compagnons du prophète. Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a raconté que le prophète lui a enseigné le tashahhud main dans la main, comme il lui enseignait une sourate du Coran. Cela nous montre la rigueur et l'attention extrême que les compagnons apportaient à chaque mot et à chaque lettre de cette formule. Mais alors, venons-en à la question précise qui nous rassemble. Une petite erreur dans le tashahhud peut-elle rendre la prière nulle et non avenue? Pour répondre de manière claire, rigoureuse et apaisante, il faut distinguer la nature de l'erreur, l'intention du croyant, ainsi que le statut juridique des différentes parties du tashahhud dans la jurisprudence islamique. Dans la prière, il existe 2 tashahhud pour les prières de 3 ou 4 unités. Le premier tashahhud, dit intermédiaire, et le second tashahhud, dit final. Selon la majorité des savants et l'école de pensée hanbalite notamment, le premier tashahhud est une obligation de la prière, wajib, ce qui signifie que si on l'oublie par inadvertance, la prière reste valide, à condition d'effectuer les prosternations de l'oubli à la fin. En revanche, le dernier tashahhud est considéré comme un pilier, rukn, de la prière par une grande partie des juristes. Un pilier est un élément fondamental sans lequel l'acte d'adoration ne peut exister. Si un pilier est omis volontairement ou par ignorance prolongée sans être rattrapé, la prière devient invalide. L'erreur dans le tashahhud peut se manifester sous plusieurs formes. Une omission de mots, une déformation des termes arabes qui en altèrent le sens, ou une simple hésitation dans la prononciation. Si une personne modifie sciemment le sens des mots du tashahhud au point d'en transformer la signification théologique fondamentale, cela affecte gravement la validité de sa prière. Par exemple,
Changez la formule d'attestation. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, d'une manière qui dénaturerait le monothéisme pur, priverait la formule de son essence. Toutefois, l'islam est une religion de facilité, de compassion et de justice. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Et il dit également dans la sourate Al-Hajj, verset 78, « Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. » Par conséquent, une personne qui débute dans l'islam, ou un non-arabe qui éprouve de réelles difficultés à prononcer parfaitement les lettres arabes complexes malgré ses efforts sincères, est excusé pour ses imperfections phonétiques tant qu'il fait de son mieux pour apprendre et progresser. Il est primordial de rassurer les cœurs face au piège du doute excessif, que l'on nomme dans notre tradition les waswas. Satan cherche souvent à insuffler le doute dans l'esprit du croyant pendant sa prière, lui faisant croire qu'il a mal prononcé une lettre, qu'il a oublié un mot ou que sa prière est rejetée, afin de le décourager et de lui faire perdre la sérénité. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a appris à ne pas céder à ces murmures. Si l'erreur est mineure, qu'elle n'altère pas le sens profond des salutations et qu'elle relève de la simple maladresse linguistique involontaire, la prière demeure valide par la grâce d'Allah, le très miséricordieux. Cependant, si l'erreur consiste à sauter complètement le dernier tashahhud ou à en omettre une partie essentielle sans la corriger avant le salut final, alors il est nécessaire d'accomplir à nouveau l'unité de prière manquante ou de refaire la prière si le temps s'est écoulé, car le respect des piliers garantit la conformité de l'adoration. Cette exigence de précision et de sincérité nous invite à une réflexion plus profonde, qui dépasse le simple cadre rituel et s'adresse à tout être humain en quête de vérité, qu'il soit musulman ou qu'il appartienne à une autre foi, comme nos frères et sœurs chrétiens présents dans cette audience. La quête de la perfection dans l'adoration reflète l'amour et le respect que nous portons à notre Créateur. Dans la tradition chrétienne comme dans la tradition musulmane, la prière est perçue comme un élan de l'âme vers Dieu, une recherche de pureté et de rectitude. Le Coran met souvent en lumière cette continuité du message divin à travers les âges. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, « Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans lui associer quoi que ce soit, et que certains d'entre nous ne prennent pas d'autre pour Seigneur en dehors d'Allah. » Ce verset rappelle que l'essence de toute véritable dévotion réside dans la soumission exclusive à l'unique, dans la sincérité du cœur et dans l'effort constant pour accomplir sa volonté avec exactitude et humilité. Lorsque nous examinons le contenu du tashahhud, nous constatons qu'il commence par « At-Tahiyyatu lillah ». Toutes les salutations sont pour Allah, affirmant que toute grandeur, tout hommage et toute souveraineté appartiennent exclusivement au Créateur. Puis nous disons « Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ». Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Ici se manifeste la reconnaissance envers le messager qui nous a transmis la guidée. Enfin nous ajoutons « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ». Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs pieux d'Allah. Regardez la beauté et la portée universelle de cette invocation. En priant, le croyant n'invoque pas seulement pour lui-même, mais il envoie des vœux de paix sur l'ensemble des serviteurs vertueux à travers le monde et à travers l'histoire. C'est un appel universel à la paix, à la fraternité et à la rectitude morale. C'est pourquoi corriger ses erreurs dans la prière ne doit pas être vu comme une contrainte rigide ou une peur paralysante, mais comme un acte d'amour et de respect envers Allah. Tout comme un musicien accorde soigneusement son instrument avant de jouer une mélodie, ou comme un ambassadeur prépare méticuleusement ses paroles avant de s'adresser à un souverain, le croyant prépare son cœur et sa langue avant de s'adresser au roi des rois. Prendre le temps d'apprendre la prononciation correcte du tashahhud, en comprendre le sens mot à mot, c'est investir dans sa relation avec Dieu. Si vous réalisez aujourd'hui que vous commettiez une erreur de prononciation importante par ignorance passée, sachez qu'Allah est le pardonneur, le très miséricordieux. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 110, « Quiconque agit mal ou se fait du tort à lui-même,
puis aussitôt implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Les prières passées faites de bonne foi avec une ignorance involontaire ne sont pas à refaire selon l'avis le plus authentique des savants, mais dès lors que la connaissance vous parvient, la responsabilité d'appliquer la correction s'impose à vous. Mes chers frères et sœurs, chers amis qui suivez ce direct des quatre coins du monde, je vous invite chaleureusement à vous réapproprier le sens de vos actes d'adoration, à étudier la biographie du prophète et à faire de chaque prière une ascension spirituelle unique. Si vous appréciez ces moments d'échange, d'éclairage et de rappel interreligieux et spirituel, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager largement autour de vous pour répandre cette lumière, et à inscrire dans les commentaires les mots Allah Akbar pour témoigner ensemble de la grandeur de notre Créateur et de notre unité dans la recherche de la vérité. Continuons à approfondir notre compréhension de la prière et de l'impact qu'elle doit avoir sur notre comportement quotidien. La prière ne s'arrête pas au moment où nous tournons la tête à droite et à gauche pour prononcer le taslim final. Si le tashahhud nous enseigne à proclamer l'unicité d'Allah et à souhaiter la paix sur les serviteurs pieux, cette paix doit se traduire de manière concrète dans nos interactions humaines, dans notre patience, dans notre honnêteté et dans notre compassion envers nos familles, nos voisins et nos concitoyens, quelles que soient leurs convictions. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les musulmans et l'humanité sont à l'abri de sa langue et de sa main. » La validité de la prière se mesure ainsi non seulement par le respect scrupuleux de ses règles juridiques et de ses prononciations phonétiques, mais aussi par les fruits moraux qu'elle produit dans la vie de celui qui la pratique. Pour ceux qui éprouvent des difficultés à retenir la formule exacte du tashahhud ou qui ont peur de commettre des erreurs qui invalideraient leur prière, le conseil pratique le plus précieux est d'écouter régulièrement des récitations audio lentes et répétées par des récitateurs ou des enseignants qualifiés. Prenez le temps de lire la translittération et la traduction dans votre langue maternelle afin de connecter votre esprit aux paroles que votre bouche prononce. Quand la langue exprime ce que le cœur comprend, la prière devient une source inépuisable de sérénité et de force intérieure. Que Dieu nous accorde à tous une science utile, des actes acceptés et un cœur soumis à sa volonté. Merci pour votre attention, votre présence bienveillante et la richesse de vos questions. Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous tous. Pour approfondir la question de la validité de la prière face aux erreurs commises lors du tashahhud, il est essentiel de procéder à une analyse minutieuse des détails jurisprudentiels et linguistiques qui régissent cet acte fondamental. La prière en islam repose sur une structure d'une précision remarquable, où chaque élément remplit une fonction spécifique dans l'économie globale de l'adoration. Les juristes musulmans ont classé les composants de la salah en piliers, arkan, en obligations, wajibat, et en actes recommandés, sunan. Comprendre où se situe exactement le tashahhud dans cette hiérarchie est la clé pour déterminer les conséquences d'une éventuelle faute d'inattention, d'omission ou de prononciation. Le premier tashahhud, celui que l'on accomplit à la fin de la deuxième unité de prière, raka'a, dans les prières de 3 ou 4 unités comme le dour, l'asr, maghrib et isha, possède le statut d'obligation, wajib, selon l'école hanbalite et d'autres grands juristes. Si un croyant l'oublie par inadvertance et se relève directement pour la troisième unité, sa prière ne devient pas nulle. La règle enseignée par le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est que l'on ne doit pas interrompre son élan si l'on s'est déjà redressé complètement. Dans ce cas, le croyant poursuit sa prière et corrige cette omission en effectuant 2 prosternations de l'oubli, sujud as-saw, avant ou après le salut final. Cela démontre la grande sagesse de la législation islamique, qui offre des mécanismes de réparation pour pallier les faiblesses naturelles de la mémoire humaine, sans pour autant invalider l'acte d'adoration dans son ensemble. En revanche, le tashahhud final, celui qui précède la conclusion absolue de la prière par le taslim, revêt une importance juridique encore supérieure. La majorité des savants, notamment dans les écoles chaféites et hanbalites, le considèrent comme un pilier, rukn, de la prière. Un pilier est un élément constructif de l'acte.
De même qu'un édifice s'effondre si l'un de ses murs porteurs est retiré, la prière s'annule si un pilier est omis délibérément ou oublié sans être réparé. C'est pour cette raison que la question de la précision des termes prononcés lors du tashahhud final suscite tant de questions et d'inquiétudes chez les fidèles. La question devient alors, quelle est la quantité minimale de mots ou la qualité de prononciation requise pour que ce pilier soit considéré comme accompli? Les textes transmis par les compagnons du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous rapportent plusieurs formulations authentiques du tashahhud, comme celle d'Abdallah ibn Masoud, celle d'Ibn Abbas ou celle d'Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait d'eux. La version d'Ibn Masoud est l'une des plus répandues et commence par At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat. Les savants expliquent que la présence de ces termes clés qui proclament que les salutations, les prières et les œuvres pures appartiennent exclusivement à Allah constitue l'essence du tashahhud. Si une personne omet un mot secondaire ou intervertit deux termes sans altérer le sens global du texte, ni dénaturer la proclamation de l'unicité divine et la salutation au prophète, la majorité des juristes s'accordent à dire que le pilier reste valide et que la prière est préservée. La question de la prononciation et de la phonétique est un autre aspect fondamental à examiner. Pour les fidèles dont l'arabe n'est pas la langue maternelle, ou pour ceux qui embrassent l'islam plus tard dans leur vie, l'articulation de certaines lettres arabes spécifiques comme le ha guttural ou le ayn peut représenter un véritable défi technique. L'islam, dans sa compassion et son universalité, tient compte des capacités réelles de chaque individu. Si un croyant prononce une lettre de manière imperfectible en raison d'une incapacité physique ou linguistique temporaire, mais qu'il fournit un effort sincère pour apprendre, son erreur est pardonnée et sa prière est pleinement valable. Allah dit dans le Coran, dans la sourate At-Tarabun, verset 16, « Craignez Allah autant que vous le pouvez ». Le principe juridique découlant de ce verset établit qu'aucune obligation ne demeure stricte en cas d'incapacité absolue. Cependant, il existe un type d'erreur linguistique qualifié par les savants de lan jali, erreur manifeste, qui peut altérer profondément le sens d'un mot au point de lui donner une signification contraire à la foi ou d'en détruire le sens théologique. Par exemple, modifier le verbe d'attestation ou la formule d'unicité de manière à nier l'existence de Dieu ou à lui attribuer des associés paralyserait la validité de l'attestation. Si une telle faute est commise sciemment et avec une pleine conscience de son sens, la prière est compromise. Mais si elle est faite par pure ignorance ou distraction involontaire, le croyant est tenu de rectifier la prononciation dès qu'il prend conscience de son erreur, sans que ses prières passées accomplies dans l'ignorance ne soient à refaire, par la miséricorde d'Allah. Il convient également d'aborder la question des rajouts volontaires ou involontaires au sein du tashahhud. Parfois, par confusion avec d'autres invocations, un croyant peut insérer des phrases qui ne font pas partie de la formule enseignée. Les savants expliquent que si l'invocation rajoutée est une formule de rappel d'Allah, zikr, ou une supplication légitime, dua, cela n'invalide pas la prière, bien qu'il soit préférable de s'en tenir strictement aux formules prophétiques enseignées pour préserver la sunna. En revanche, introduire délibérément des paroles humaines ordinaires, des conversations ou des mots dénués de caractère sacré à l'intérieur du tashahhud annule la prière, car la prière est un espace exclusivement réservé au rappel d'Allah, au Coran et aux invocations sanctifiées. L'analyse de ces règles jurisprudentielles nous ramène à la relation essentielle entre la forme extérieure du rituel et l'état d'esprit intérieur du croyant. La précision dans la récitation du tashahhud ne doit pas être perçue comme un légalisme froid ou une contrainte étouffante, mais comme la manifestation d'une conscience aiguë de la présence divine. Lorsque le croyant s'assoit pour le tashahhud, il adopte une posture de soumission totale, les yeux fixés vers son index ou sa main, signifiant par ce geste l'unicité absolue du Créateur. Cette convergence du geste, de la parole et de la pensée crée un état de présence spirituelle, khushu, qui donne à la prière toute sa profondeur. Cette quête de sincérité et de précision dans le culte offre un point de contact intellectuel et spirituel particulièrement riche avec les personnes d'autres horizons religieux, notamment les chrétiens qui assistent à cette réflexion.
Dans la foi chrétienne, la prière est également considérée comme une démarche où l'esprit et le cœur doivent s'aligner sur la volonté de Dieu, évitant les répétitions vaines ou l'inattention. La tradition coranique souligne cette importance du cœur dans l'adoration. Allah dit dans la sourate Al-Ma'un, versets 4 à 6, « Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leurs prières, qui font preuve d'ostentation. » Ce passage montre clairement que la simple exécution mécanique ou distraite d'un acte de culte ne suffit pas si l'âme est absente et si les paroles prononcées sont dépourvues de sincérité et de compréhension. Le tashahhud est aussi un moment d'intercession et d'invocation pour l'ensemble de la communauté et pour les serviteurs vertueux de toutes les époques. La formule « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin » que la paix soit sur nous et sur les serviteurs pieux d'Allah dépasse les frontières individuelles. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a précisé que lorsque le serviteur prononce cette phrase, sa salutation atteint chaque serviteur pieux dans le ciel et sur la terre. C'est une affirmation éclatante du lien spirituel universel qui réunit tous ceux qui cherchent la justice, la bonté et la soumission à Dieu. Face aux doutes récurrents qui peuvent assaillir le croyant concernant la rectitude de sa récitation, ce que la jurisprudence nomme les waswas, les grands maîtres de la loi islamique ont élaboré des règles pratiques pour protéger la sérénité des fidèles. La règle de base est que la certitude ne s'efface pas devant le simple doute. Si vous avez la certitude d'avoir commencé votre tashahhud, mais qu'un doute hésitant survient quant à savoir si vous avez omis un mot ou mal prononcé une syllabe, vous devez ignorer ce doute et poursuivre votre prière sans céder à la tentation de recommencer sans cesse. Céder au doute maladif détruit la tranquillité de la prière et transforme un acte de paix en une source d'anxiété. Pour ceux qui découvrent qu'ils ont commis une erreur substantielle dans leur tashahhud pendant des années par simple manque d'enseignement, il est réconfortant de rappeler la position de nombreux grands savants, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Selon cette orientation juridique, les actes accomplis dans le passé avec une ignorance totale des règles ne nécessitent pas de rattrapage systématique, car la responsabilité est liée à la connaissance. L'obligation de corriger s'applique à partir du moment où la vérité et la science parviennent aux croyants. C'est là une manifestation claire de la miséricorde divine, qui ne punit pas l'erreur involontaire et valorise l'intention sincère de se réformer. L'apprentissage progressif des règles de la prière fait partie intégrante du cheminement spirituel du musulman. Personne ne naît savant, et le prophète lui-même a montré une très grande indulgence et une pédagogie exemplaire envers ceux qui commettaient des erreurs dans leur prière par manque de savoir. Lorsqu'un homme est entré dans la mosquée et a prié de manière précipitée avant d'aller saluer le prophète, ce dernier lui a répondu avec douceur « Retourne et prie, car tu n'as pas prié. » Le prophète a répété cette consigne à 3 reprises, puis il a pris le temps de lui enseigner patiemment chaque étape de la prière, y compris la nécessité de trouver la quiétude dans chaque posture et d'articuler correctement les évocations. Cette attitude prophétique montre que l'erreur doit être un tremplin vers l'apprentissage et l'élévation, et non un sujet de désespoir ou de condamnation. En poursuivant cette étude des subtilités du tashahhud, nous découvrons également l'importance de la prière sur le prophète as-salahu ala nabi, qui suit la première partie des salutations dans le dernier tashahhud. Cette prière, souvent appelée l'invocation ibrahimiya, demande à Allah d'accorder ses bénédictions et sa paix sur le prophète Mohammed et sur sa famille, tout comme il l'a fait pour le prophète Abraham, Ibrahim et sa famille. Les savants débattent du statut de cette deuxième partie. Pour l'école hanbalite et de nombreux juristes, elle constitue également un pilier ou une obligation majeure du tashahhud final. Omettre volontairement cette invocation priverait le croyant d'une immense récompense et menacerait l'intégralité de sa salat. La mention du prophète Abraham dans cette formule finale du tashahhud établit un pont historique et théologique d'une valeur inestimable. Abraham est reconnu dans le Coran comme le père des prophètes, le modèle du monothéisme pur, Hanif, respecté et vénéré par les musulmans, les chrétiens et les juifs. En mentionnant Abraham à chaque prière quotidienne, le croyant musulman s'inscrit dans cette longue lignée de foi qui remonte aux origines de l'humanité. Cela rappelle que l'islam n'est pas une religion isolée ou nouvelle,
mais le parachèvement du message monothéiste originel transmis par tous les messagers de Dieu. Sur le plan pratique, si une personne réalise au cours du tashahhud final qu'elle a fait une erreur de prononciation majeure ou qu'elle a sauté une phrase entière, la marche à suivre est simple et structurée. Tant que le croyant n'a pas encore prononcé le salut final, taslim, il lui suffit de reprendre la récitation du tashahhud depuis l'endroit où l'erreur a été commise, ou de reprendre la formule depuis le début pour s'assurer de sa continuité. Si le salut final a déjà été prononcé, mais que le croyant s'en aperçoit immédiatement après, il peut corriger sa prière en effectuant l'élément manquant, suivi des prosternations de l'oubli. En revanche, si un long délai s'est écoulé avant qu'il ne se rende compte de l'omission d'un pilier, la prière doit alors être entièrement recommencée. Cette rigueur dans l'application des règles reflète l'organisation harmonieuse de la vie du croyant. La prière sert de maître d'école pour la vie quotidienne. Elle enseigne la discipline, la ponctualité, l'attention aux détails, la maîtrise de soi et le respect des engagements. Celui qui s'applique à prononcer correctement chaque mot devant son Seigneur dans l'intimité de sa prière développe une vigilance morale qui se traduit dans ses transactions financières, ses paroles au quotidien et son respect de la parole donnée. La recherche de la perfection rituelle devient ainsi le moteur d'une transformation éthique globale. Il est important de souligner que la miséricorde d'Allah enveloppe toutes nos insuffisances. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a rapporté dans un hadith qudsi d'une profondeur immense qu'Allah dit « Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc le pardon, et je vous pardonnerai. » Cette certitude du pardon divin doit libérer le croyant de l'angoisse paralysante. Les erreurs commises dans la prière par inadvertance, lorsqu'elles sont accompagnées d'un désir sincère de s'améliorer et d'apprendre, deviennent une occasion de renouveler son humilité devant Allah et de reconnaître notre dépendance absolue envers sa grâce.